vachement plus dur le matin. On retrouve prochain pilote sur la start line à attendre son départ, c'est Gaëlle Maillet, une des deux représentantes de la jante féminine présente dans la compétition. Là, on a bien en tout cas travaillé sur les autos pour cette intersaison pour Gaëlle Maillet. Je dis les parce que vous comprendrez un petit peu plus tard. En tout cas, il y a eu du boulot, ça se voit. Elle est très très belle cette S13 maintenant, cette fois-ci en rouge. Ouh, ça s'applique bien pour Gaëlle Maillet qui est en train de travailler. On a les caméras embarquées, génialissime dans la réalisation. Le transfert ici sur la grande ligne droite. On l'a vu passer le clip à l'extérieur qui est dur à voir. Gaëlle Maillet qui est en train d'essayer de contraindre le maximum le train avant de sa S13 pour essayer de garder de la glisse ici. Attention au dernier transfert, de ne pas être trop généreux. On est venu passer ce transfert là un petit peu tard, mais c'est efficace. Bon, malheureusement Thomas, on a des belles images. Mais... La télémétrie... On a décidé autrement, pas de points pour Gaëlle Maillet sur ce premier run. Et on l'avait vu un petit peu plus tôt sur la zone de chauffe. On retrouve la S13 de Gaëlle Maillet qui est sur la start line et qui va s'élancer du coup pour son deuxième passage qualif. Gaëlle Maillet qui se place, fera un main, appel contre appel, bref on a tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien. Pour l'instant on avait beaucoup de vitesse pour Gaëlle Maillet qui est venu prendre les extérieurs. Là maintenant ça va être compliqué de prendre la grande ligne droite. Heureusement ça mouline correctement sous le capot pour donner de l'élan. Le dernier transfert ici très intérieur, j'ai l'impression qu'on n'a pas eu autant qu'on souhaitait de transfert de charge. En tout cas c'est incisif, on vient libérer le train avant, juste avant la finish line. Gaëlle Maillet du coup qui va marquer je pense des points. Et belles images encore une fois. Bon, on va voir ce qu'en pense la télémétrie, mais en tout cas regardez c'était assez plaisant. Joli passage là de la part de Gaëlle Maillet. Le premier run qui n'avait rien donné et le deuxième est visiblement voilà, plutôt même, pas mal. La télémétrie lui octroie une 3e place. Plus que pas mal même, 3e place. Elle est derrière Brian Roman et Julie Juncker. S'il y avait eu vraiment la ligne, je pense que ça a attrapé les. Je pense que ça a attrapé la première place pour Gaëlle Maillet. C'est incroyable. Oh putain. Salut. Ça a été comme tu voulais? C'était cool. Ouais, t'es content? Ça va pas si ça tient pas, j'ai rien à faire. Je suis trop bien, j'ai fait des points, c'est ce qui comptait. C'est bien, t'as bien roulé. Le déclenchement. Il était beau? Ouais. J'ai remis un coup d'embrayage en 2. Ouais. C'est ça qui m'a propulsé. C'est vraiment des trucs qu'il faut. En fait, ça s'apprend à l'entraînement quoi. Ouais, c'est ça. Et j'en ai pas assez, putain. Oh, Tu peux être fier de toi? Ah ouais, je suis fière. Même si ça tient pas, je m'en fous. J'ai fait des points, c'est la première fois, donc ça fait du bien de montrer quand même ce que je sais faire. La roue dans la terre t'a aidé à linker bien? Ah ouais. J'ai mis la roue dehors. Une seule. Genre rapide, que j'allais ça fait taper tac, les après. pneus. Franchement, c'était beau. Et au lieu de se faire chier, faut lui mettre un anti-lag. Mais ils vont demander à Teddy parce que elle arrive pas à faire ça. j'arrive pas à faire pas un ça. qui cogne vraiment fort. Ouais, mais un tout petit. C'est juste ça remet le moteur en les tours quoi. Embraye. C'est comme si de Ben il tape pas si tu vas par là. Ouais, c'est vrai. Il fait juste ça. C'est tu vois en fait quand Moi elle j'aime bien embraye. parce que ça casse le moteur. Ouais, voilà. mais, Casseur flotteur. ouais. Ah moi j'adore, elle détonne. Ouais, je fais 2-3. Quand je pars, tu sais, putain ça tracte. On met en grand carton. Il la plus petite, 120. Je me suis dit je pars avec ça. Puis comme en vrai, il n'y a pas besoin de plus, je suis déjà baissé à 800 grammes de pression. Là il m'a dit, Faut changer de pneu. Là. je t'ai mis C'est ça, le ouais. truc. Du coup ça va être ça. Qu'est-ce que je t'ai dit? 4ème. Ouais. Bien. C'est bien. Bah oui. Bravo. On n'est pas refait. Je vais faire de temps. Je viens avec ma voiture quand les loisirs ont fini, quand les pros ont fini. Ouais. Parce que moi il m'a dit c'est bon, vas-y fais le deuxième. Moi j'ai demandé aux fais gars, des ils points. m'ont dit t'as peut-être pas 0. Donc je me suis dit ça va l'encourager. Ouais, il m'a dit Billy le premier pas fou mais le deuxième bien. Ouais, j'ai pris les conseils de partout là. On a juste mis du carreau. C'est tout bien. Bon bah c'est bien. Ouais. Et on a resserré les
amortisseurs au final. Là, t'as soufflé un coup là? Ouais, j'ai soufflé. T'as compris le principe? Ouais. Et dans la voiture, j'étais le sourire à mort dans mon casque. Voilà. Et ça marche, t'as vu? Ça marche. Oh, bravo. Merci. Ouais. Ce matin, je suis partie couteau entre les dents. Et j'ai dit, de toute façon, j'ai rien à perdre. En plus, il fait beau, c'est sec. Je donne tout, j'accélère. Et puis, ça paye. Je suis très contente d'être au pied du podium. Et ça prouve que je peux encore m'améliorer et donner encore plus et être encore plus haut dans le classement pour les prochaines mois. C'est bon ça. Vaillante. Ouais, je vais prendre des carambars. Merde, j'ai signé 73, je suis 37. Je suis fatigué, moi. Plus belle que moi. Là, Je te l'avais dit hier, on arrête, t'es fatigué, demain ça ira mieux. j'ai réussi, papa. Ah, c'est la caravane qui vous a Ouais, monté. merci. On a réduit à fond la Carman, Ok. on l'a relevé d'un centimètre. Ok, d'accord, je comprends mieux. Moi j'ai vu la voiture, elle est trop basse la caisse devant. Ok, d'accord. Le JZ est tellement lourd, Oui, oui, c'est vrai. il faut vraiment les lever à max. J'en reviens toujours pas. Elle est géniale cette caisse. Podium. Même si je suis au pied, je suis la plus heureuse du monde. Ouais. Et toi? Ah ouais? J'ai pleuré. Il y en a un qui m'a sauté. J'étais à la 3ème place jusqu'au dernier moment. T'en répètes ce que t'as dit? J'étais à la 3ème place jusqu'au Non, dernier moment. répète depuis le début. Il m'a sauté. Il m'a fait sauter. Michael Trop heureuse. J'ai fait des points et j'ai même fait plus que mon objectif. J'ai fait des points et je me place au pied du podium. Putain, ça c'est beau. Je vous vois à 2h du matin. Moi je travaille beaucoup, hein. Mais là je me dis, ouais, ça tryhard quand même. Hein. Si t'arrives ici, t'es mort quoi. On s'est dit avec Mickaël, faut pas qu'on fasse ça pour les prochaines manches. Non. Tu vois, les essais que j'ai fait, moi, c'était catastrophique. Hein. Quand même, hein. En fait, le temps de réaction est tellement plus Ouais, long, ouais. t'as l'impression de conduire bourré, tu sais. Ouais, c'est ça. Du coup, j'ai arrêté les essais, j'ai dit, tu sais quoi, c'est bon. Heureusement qu'il y avait des essais ce matin, par contre. Hein. Ouais, 4ème. C'est vrai, j'ai Ouais. vu tes passages, rien à voir par rapport à hier. Rien à voir, j'étais bien reposée. Un truc de ouf. Allez, go. On va au podium. Au podium. Podium, au podium. C'est trop bien. Elle a une perte de couilles maintenant. Elle a une perte de couilles. Et j'ai un bleu sur le cul. Ok, du coup t'as trouvé le réglage? Il est fou ce type. Ouais, ils ont fait un truc hier. Réglage, je lui ai dit, tu fais. Flat. On a Tu nous vois. a encore bien emmerdé avec la radio, non? Miauler dedans et tout. C'était toi, connard. Putain, mais je me disais, mais c'est quoi qu'on entend là? Lui, il y a une photo sur le canapé. C'était mieux, mais je me bats encore un peu avec au déclenchement. Je comprime un peu. Et est-ce que pour sécuriser, je mettrais pas un 8 pour être plus? Ok, fais ça. Pour une fois qu'il est d'accord avec moi. Ils m'ont dit tous, gros, premier virage, t'as besoin de l'anti-lag. Je dis, vas-y, j'essaye. J'ai tiré le frein à main. Il n'était pas assez long tellement je suis resté trop longtemps sur le frein à main. Du coup, après, j'ai fait. Il dure 2 secondes et demie quand même. Ah mais je sais, mais c'est que moi je me suis arrêté 10 ans sur le frein à main. J'arrive tel, mais gros je mets un coup d'embrayage, la voiture elle se catapulte en plein milieu de la tribune. C'est un truc de fou. Ah c'est dans 10 minutes gros les qualifs. C'est mieux qu'hier quand même. Elle m'a usé. Elle bouge pas la caisse putain, c'est un truc de fou. Le bruit qu'elle fait. Ouais mais je m'égale, elle est.
Je fais quoi? Je vais là-bas déjà? Moi je vais là-bas. Et au pire tu l'éteins, tu restes à côté hein. Ouais, ce que je vais faire. Allez, c'est maintenant. Michael Lahaye, Thomas. Michael Lahaye, en effet, après avoir profité de l'off-season pour faire un travail colossal sur cette voiture. Oh, elle est énervée, hein. Elle est énervée, la voiture de Michael Lahaye. Cette S14 Boss. Il n'y a vraiment aucun compromis là, hein, pour le coup sur la piste. Michael Lahaye qui nous régale. On va aller chercher le dernier pour Michael. On s'est fait un petit kiff. Ouais, on s'est fait un petit kiff. Alors là, Michael Lahaye, Monsieur Lahaye, vous nous faites une très très belle surprise pour une nouvelle auto. Ouais, joli run, t'as raté une porte, on attend le classement. Ouais, il transitionne vraiment plus tôt parce qu'il arrive, tu sais, il est vraiment sur la fin quand il il faut vraiment qu'il ait son angle avant, tu vois. Comme ça, il le prend, il remet les watts, il reste milieu. Ouais. 7ème place. 7ème place pour Michael Lahaye, en effet, à l'issue de ce premier run de qualification. Ça va être chaud, je pense. Ça a été bien ou... Ouais, bah j'ai fait erreur dans la parabole, là, elle a tellement de grippe la caisse que je m'arrête quasiment. Que, du coup, je perds des points. Et après, tout le reste, ça va quoi. Je prends tellement de vitesse dans la ligne droite là, le 6, je passe devant. Alors que tout à l'heure, je l'avais, donc je la passe plus pivotée. Et... Oh, ça devrait le faire. Et toi, t'étais censé moi, passer j'ai éclaté mon réservoir d'embrayage 5 minutes avant. Ouais, c'est pas grave, je m'en fous. Hein. Ça détermine juste à quelle heure il faut commencer à faire quoi. J'ai pas. Ah si, t'as loupé, le 5 et le 6. Et le 6, il m'a dit, Manolo, il faut que tu fasses ta transition plus tard pour que tu aies un maximum d'angle dessus. Ok, donc de toute façon, il faut que je me débride au déclenchement encore un coup parce que là, du coup, ça va pas. Et par contre, en fait, après, il faut que je la calme. Voilà. Et là, ouais, quand je réaccélère, là, j'étais trop arrêté, mais j'ai voulu tout faire trop sécure. De toute façon, sécure, je le sais, ça marche pas. À regarder, c'était joli. Très beau. Il y a de la fumée et tout, pas trop. Parce qu'ils freinent tous avant les pneus. Ouais, mais moi j'arrive tellement vite en plus. Ouais, donc il faut que tu te freines avant parce que là tu te sais. Il faut vraiment que je me réveille. Faut vraiment que je me réveille en fait. Parce que je suis trop tranquille et je me repose trop sur la puissance pour le coup. Ouais. Vraiment que je la jette au volant. Je reste moins sur mon frein à main, mais en fait, vraiment que je fasse. Tu vois, garder la ligne. Ouais, mais là je peine avec le. Non, tu peines pas. Tu vas y arriver. Si, je peine avec la voiture. Combien qu'il en reste à passer? Tu peines pas. T'es largement au niveau. Ouais, c'est clair. C'est pas que tu peines, c'est que tu vas trouver comment faire, c'est tout. 17. 17. Tu peines dans aucune bagnole. 28. Je serai 28ème s'il reste. Si je finis 28ème, ça me va, hein. Moi je me qualifie. J'ai pas trouvé terrible, je me suis trop arrêté clip 2. T'as qualifié 7ème, ensuite t'étais en 12ème place, donc ça veut dire que t'as encore 20 personnes qui sont passées derrière. Je pense pas qu'il y ait 20 personnes qui passent au-dessus de... Je pense que t'es bon pour le moment. Ah, donc là, je me lâche. On passe à ton avis, je mets l'anti-lag là? Oui. Grave. Je vais vraiment essayer de faire... Essaye de faire un déclenchement un peu plus énervé. Ouais. À partir de là, déjà, ça t'emmènera bien sur le reste, bien plus loin. Essayez là, je l'ai mis l'appel contre appel, mais... Ouais, mais il était un peu... Il est trop mignon. Il était bien, mais un petit peu doux quoi. Ouais, c'est ça, trop doux. Elle a trop de grip. Non, elle a ce qu'il faut. Elle a pas trop de grip. Ouais, faut que la savate. Il n'y a jamais trop de grip, donc c'est pas grave. C'est vrai. Faut que tu la savates, elle a les watts, elle a les LS. Je suis déjà rupteur partout. Pourquoi tu voudrais que je mette plus de chevaux? Pourquoi t'en aurais pas plus? Je croyais qu'elle avait trop de grip. Trop de grip. T'as vu Kiki d'ailleurs? C'était trop tard, ils ont fermé la porte pour nous, devant nous pour les essais. Boum, qualif, c'est parti. Il est parti sans savoir ce que c'était la voiture. Oh, il tremblait. Ils avaient jamais utilisé une Samsonite, donc il m'a quand même demandé est-ce que je tire ou est-ce que je pousse? Je dis mais mec, c'est une moto, tu craques. Je fais quoi? Je mets la LS et tout. On lui a dit tu vas à fond, tu juste propre le déclenchement pour que tu sentes la voiture. Il a fait un run. Et lui il est réellement 8ème. Putain bâtard. Parce qu'il est passé en 32, donc il n'y en a pas 58 qui vont remonter derrière. Donc il a fait un run solide. L'argent c'est pour lui hein. Solide. Bah ça nous rappelle étrangement quelque chose. Ouais c'est clair. Qu'elle est belle. Style américain sur une japonaise. C'est très clivant, généralement on aime, il y en a beaucoup qui aiment pas, mais en tout cas, nous ce qu'on aime c'est de voir Michael à la manœuvre sur la piste. Allez, un petit lag. Allez. Il nous régale, il s'applique.
Il est bien, Michael, avant cette ligne droite. On reste bien un petit peu, on s'écarte un petit peu. Mais on n'est pas trop mal sur le clip d'après. Et derrière, il va falloir aller chercher le dernier juste là, avant la finish line. Et ça passe pour Michael Lahaye. C'était bon ça. Est-ce qu'il va réussir à faire mieux que 32e? Il est C'est chaud, tout juste, tout juste vraiment. Il est sur le fil. Tout le monde avait marqué des points après au-dessus de Michael Lahaye. Tout le monde était rentré au top. Pas de Jason. Eh oui. Donc ouais, c'est pas bon là de rester en top en 32. 27, ça va. Un petit peu plus de sécurité. Pas énormément rassuré, mais un petit peu de marge, un petit peu de position de rab. C'est amusé là, ça sent. Allez, le résultat. Je trompe comme si c'était moi. 27. Ça améliore. Ça améliore. Ça fait des points, ça hein. Mais oui, ça fait des points, c'était beau. Bon, j'ai compris que j'étais 7ème, alors forcément j'ai fait claquer l'anti-lag, mais en fait je suis 27ème. J'espère que ça passe. T'as kiffé? Ouais, de ouf. Ça s'est vu. Je me suis amusé. Ouais, de ouf. J'étais en train de hurler dans la caisse, c'est le Bourbonnais ici. J'étais content, mais je m'attendais à ce que ça paye un peu mieux. Écoute, si ça passe en qualif, après c'est la bagarre. Hein. C'est tout ce qu'on demande. Bon, logiquement 32ème et on a le droit d'aller rouler, donc on y va. Attends, laisse-moi user tout ce qui est mort là. Là c'est des essais. Essayez de trouver l'info et vous nous le dites à la radio. Normalement, je crois que t'es 33. Non, 32. Ferme ta gueule, toi. On va y porter la poisse, toi. Ah oui. Pinox, il m'a dit qu'il était fier de toi et il t'invite. Oh, c'est trop gentil. Mais c'est là, en fait, tu vas être connu sur les réseaux. Bon, on a peu le temps de faire le débrief avant, alors ils sont l'heure de l'apéro. Ça va être compliqué, je te le dis. Hein. Non, ils boivent que du coca, hein, t'inquiète. Je dis, on se sentait bien. On se sentait bien, je dis toi. Ouais, non, pas trop, non. Moi, j'ai un petit problème de pression vis-à-vis du championnat. Et j'apprends à le gérer petit à petit. D'ailleurs, Jérôme m'a dit que je le gérais mieux que l'année dernière. Parce que j'ai pas eu envie de vomir quand j'étais sur la start. Pour lui, il se sent toujours bien, c'est pas drôle. Je le dis, je me sentais bien puisque j'avais pas roulé encore. Par contre, vendredi, quand j'ai fait le premier essai, première chauffe et que la courroie d'accessoires s'est barrée, là je me suis senti beaucoup moins bien. Ouais, dans la zone de chauffe. Vendredi, j'ai fait 3 passages le matin, fin de matinée. Teddy m'a dit on te met 0,8 bar, t'as pas le temps de chipoter machin. Ça s'est bien passé. Après j'ai tricoté un petit peu, pas mal de peine au déclenchement, faut vraiment la jeter. Il y a beaucoup de grip, donc c'est chaud, c'est une conduite différente. Non, on n'a pas eu de problème de courant aujourd'hui. Ça a été. On a rajouté un galet. On a eu un problème ce soir. Après les qualifs et après les essais qu'on a eu le droit après les qualifications. Donc je suis qualifié 32e, je tombe demain contre Axel. Et puis Choupinette là nous a fait un super truc aujourd'hui. Pendant les essais hier, le matin j'étais plutôt confiante. Et l'après-midi, quand il a fallu que je me sorte les doigts, en fait j'étais, je pense, exténuée, je faisais tout avec du retard et j'ai pas réussi à faire. J'ai pas du tout réussi à faire ce que je voulais faire ou ce que je savais faire. Donc ça m'a énervé, j'ai dit bon c'est bon, je sors de la voiture, on verra demain. Et ce matin aux essais, il faisait beau, c'était sec et du coup j'ai tout donné direct. Les essais étaient plutôt bien ce matin, ça m'a mis en confiance. Ouais, du coup j'ai été, je sais pas, surmotivée, j'avais trop envie de faire quelque chose. Et je me suis dit on va pas m'y attendre parce que j'ai fait des essais tout pourris. Et finalement je finis P4, donc je suis très contente. Au pied du podium. Ouais, mais cool. c'était une victoire pour moi. Ouais, vraiment. La première fois que je sors de la voiture en pleurant de joie, c'est pas en pleurant de tristesse. Et moi 32e, ouais, c'était difficile. Ouais.
Pareil, je peine au déclenchement. Mis à part ça, la voiture c'est une pompe à feu, c'est une folie. J'arrive même pas à doser en fait, elle fait 3000 rupteurs. Il m'a décalé Teddy le rupteur à 8000. Ce moteur pourrait prendre 9000, mais bon, on préfère être safe. Hier on était à 7005, comme je dis que je manquais d'allonge en 3ème, mais que la 4ème ça va être beaucoup trop long. Alors, on a décalé le rupteur de 7006 à 8000, c'était mieux. Là j'ai essayé l'antilac tout à l'heure, c'est un truc de ouf. Ça pète de partout, ça propulse. À un moment, j'ai failli aller tout droit, j'ai sauté 2 vibreurs d'affilée parce que ma chaîne reste accélérée. À la fin, après les qualifications, pendant nos essais, j'ai réussi à comprendre la voiture, à moins me servir du frein à main, qui est vraiment plus linéaire, à jouer avec son inertie, me ralentir sur le latéral. C'était une très bonne fin de journée. Je suis confiant pour demain, si la voiture marche, on peut faire une belle battle avec Axel, ça peut être cool. Bah, que le meilleur gagne. En fait, je vais plus rouler en 3 mais en 4 et du coup comme ça va tirer un poil plus long, ça devrait moins rupter. Oh, tu pars en essai? Ouais. T'es confiant? Bah, moi en moi j'ai confiance, en la voiture aussi, en la courroie moins. Ça va le faire, t'es confiant sur la courroie. Bah oui. On va repercer. Il n'y a plus rien. Déjà, je pensais qu'il serait en 4 morceaux. La courroie elle est là. Je crois que ça a arraché les câbles Bah, ça a des tout arraché. phares. Non, regarde, ça s'est enlevé proprement. Elle tire plus long. Pas beaucoup, mais un tout petit peu plus long. Je reste en 3. Bah là c'est bien. Ça secoue, ça fait bla. Je dis oh putain non. Une seconde, vous l'aviez mis comment? Au ras ici? On avait mis. Au ras là, ok. Et ben elle était au ras là, après mon premier tour, et elle s'était mise ici. Une dent. Donc ça veut vraiment dire que la poulie là, il faut qu'on la remette comme elle était. Parce que tu vois, elle se décale. Arrête pas de me faire chier cette putain de terre. Hier en fait la poulie, j'ai fini les essais, ça marchait très bien, j'arrive, la poulie cassée. Et ah mais faut que je fasse un Byron hein. Faut que je fasse un run tout seul hein. Ouais mais c'est à 14h. Putain. Non mais en fait ce qu'il faut faire, on peut garder tout ce système et il faut juste mettre l'alternateur ici, en bas. Comme ça il y a tout d'un côté et la courroie elle est enroulée partout. Comme une BM. Avant au début Avant, oui. c'était une 18 Oui. Donc ça passe 18 km. T'en as une? Non, mais... Non mais parce Non, qu'on mais si essaie jamais de quelqu'un en savoir a si une, quelqu'un on un va peu pas plus long. T'es pas tendu à fond hein. Donc c'est entre 18, 60... 70 et 80... 10 et 80. 80 max? 80 ouais. Bah ça fait chier. Bah ouais. Parce que sinon je l'emmène bien la voiture. Ah bah là ouais, tes lignes sont meilleures que... Non mais j'étais chaud là, hein. J'étais super chaud Ta et... première, elle était super belle. J'ai perdu l'ADA dans l'épingle et j'étais tout droit, je suis sorti, ça a arraché le pare-choc. J'avais dit de toute façon, j'ai la lame en carbone, on l'a faite en 3 couches. Si un jour je sors, ça arrachera pas la lame, ça arrachera le pare-choc. Voilà. J'avais raison. Moi j'avais dit qu'il faut rouler sans la lame. Non, t'avais dit ça aussi, ouais. C'est vrai que si j'avais roulé sans la lame, ça aurait été mieux. Elle est tellement chiante à mettre aussi la lame que... Ça va le faire pour le temps. Je sais pas, on a plus de courroie. On a plus rien. Là c'est bien là le système. Hein, à mon avis le système on va le faire évoluer dans ce sens. Hein. Je connais ça marche pas. On tape pas le haut, on tape pas celle-là. Avant que lui vienne taper là, c'est que la courroie s'est drôlement détendue. Donc déjà on y met moins d'efforts sur la courroie. Après on peut la tendre un peu plus. Hein. Ouais. Ça vaut vraiment le coup. Moins on tend, moins ça se tord. Moins tu tends, moins ça se tord. Ah ouais, rappelle-toi hier. Ce qu'il faut regarder Laurent, t'as vu là, on a l'alignement nickel. On va dire qu'ils sont toutes les deux comme ça, même si c'est comme ça on s'en fout. Quand il a roulé, il faut regarder s'il est toujours aligné. Voir si la rondelle en a lieu, elle s'est pas pétée. On a l'habitude. Je te regarde même pas, j'ai autre chose à foutre. Je t'en regarderai cet après-midi quand tu commenceras à rouler là. Je le trouve un peu timide l'anti-lag, il faudrait pas qu'il cogne un peu plus. Ouais, mais il cognera le jour que tu sais t'en servir de la voiture. Et ça se mérite l'anti-lag, je l'ai pas moi encore. Merci. Non mais toi tu l'as pas parce qu'on n'a pas le choix. Sinon oui. Ça ferait un moment que tu lâcherais des torches comme as. Sur la nouvelle tu vas la voir. Ok. C'est pour l'anti-lag qu'il faut un papillon motorisé. Oui parce qu'on y met des pistons au final. Bon alors c'est bon. Vous êtes la plus heureuse. Comme le bat de T'es pas prêt. Par contre moi j'ai un service à vous demander.
Je veux qu'elle, elle conduise ça. Vas-y, un Je jour. veux la voir. Un jour, moi je veux bien. La pression. Alors à 40 chevaux, 50 chevaux de plus que là, et 200 newtons ou 300 newtons de plus, c'est pas grand chose. Alors ça me bat les couilles, c'est qu'un chiffre ça. Bah oui. Justement, on va mettre la fumée. Gaël Maillet dans cette S14. Et là, elle va sortir, elle va te dire, je veux ça. Et là, son père En va dire. fait, ça sera... Alors je ne te cache pas que ça sera exactement le même comportement, c'est juste que celle-là on peut aller plus loin et l'autre on ne pourra pas aller plus loin. Mais sinon le mode qu'il y a là, qui roule avec la petite fiotte là, c'est exactement le même que toi. Foiré, ouais. Mais par contre, si t'as ce comportement, tu vas kiffer. Hein. Ah ouais? Ah bah là, si t'arrives à Alors, c'est regripper pas si. avec ça. C'est pas si, on n'est pas menuisier déjà. Juste qu'elle, on ne pourra pas y souffler autant que toi parce qu'on commence à taper du couple qui est pas bon pour les paliers. Après, en vrai, toi, tu vas rouler en pro l'année prochaine, parce que tu vas passer en pro. Elle a un meilleur feeling parce que je crois qu'on a mis des cams en 272, toi c'est 274, elle c'est 272. Donc c'est un peu moins vénère. C'est un peu plus linéaire. Dans les tours en fait, c'est un peu plus linéaire. Le turbo un poil moins puissant, c'est le même, le comportement sera le même. Juste qu'en fait l'autre tu limites et l'autre, celui-là tu peux aller un peu plus loin. Très bien. La même setup. 620 chevaux, Destino en 800 grammes. Ouais, mais pas, les 620 chevaux, j'y crois absolument pas. Ça veut dire qu'elle a 600 chevaux la voiture. Tu t'en plus passer? Bah ouais, hier j'ai regardé les stories un peu de tout le monde. En plus petite cartos, c'est une bécane de cross. Ça va, vous avez passé une bonne matinée? Très bonne matinée. C'est une Nissan S14 avec un kit Rocket Magnifique. Merci. C'est vrai que c'est très difficile de voir que c'est une Nissan S14. Il y a les deux GT avec le carter avant. Comme Sofiane avec le carter avant, c'est la plus simple obligatoire, ça fait que des jaugés. Là il y a un carter derrière. Voilà, c'est ça, et il y a l'écloisonnement Tomei. Alors le banc il a bugué, c'est la carte de frein, elle a pété. Pour ça j'y croyais pas du tout. Tu sais, quand tu passes des voitures tous les jours, même avant que ça s'affiche, tu sais à peu près, il me sort 900 chevaux un bar 8. Et oui, c'est ça, ouais. Ne dis pas comme je te faisais pas le beau dans la bagnole. Tu sais qu'il roule quand même bar là. C'est quoi, tu veux pas monter la puissance ou... Non, mais ça lui sert à rien. Et soi-disant, j'ai 625 chevaux. Bah, tu n'y crois pas? Non. Bah, t'as vu que tu l'entends tourner? Tu verras ce soir. C'est une mécanique de cross. T'es à 3000. Ouais. C'est pas un gros turbo, c'est pas un gros moteur. Hein. 3 litres. Ici, tous les mecs que je vois, ils me disent c'est pas des gros moteurs. J'ai 1000 newtons, mais j'ai pas de couple. C'est ça? 930. Voilà, j'ai pas de couple. Il a pas de couple, les gars. Ah non, moi j'ai du couple. qui est comme ça. Belle pièce, hein. Pédale accélérateur. Ça, je crois que c'était le mode flamme. Ouais, il y a un mode flamme. Ouais. Ça tout à l'heure, je vais m'en servir. Je te le dis. Tout le carbone sur mesure. Ça, c'est lui qui l'a fait sur mesure. Et ça, c'est son blaze, tu vois. Et tout, t'as toutes les copes en carbone. Combien d'heures sur la voiture? Honnêtement, on n'a jamais compté. Là, on a passé 4 ans, on a perdu 1 an et demi avec un incompétent. 4 ans où elle a jamais roulé. 4 ans où elle a jamais roulé. Elle a roulé la première fois ce week-end. Ouais. Ah ouais, donc là, c'est la première sortie. La première sortie, mais ça paraît vraiment prometteur. Donc là, tu vas pas les frotter aujourd'hui. Bah écoute, le pare-choc est déjà passé sous la voiture tout à l'heure. Du coup, en fait, ils attendent la première rayure pour se réveiller un peu. Ouais, et après, c'est parti quoi. Donc là, c'est la guerre. Elle pèse quoi la caisse là? On n'a pas eu le temps d'appeler. En fait, la voiture, elle a été finie. Il l'a récupérée. Il a monté toute la carrosserie, tout le merdier. Il a fait direct sa déco, les salons, parce qu'il y avait des salons de prévus, des salons. Après, il est allé faire le rodage. Après le rodage, on a passé au banc. Il est venu ici. Il n'a pas roulé. Il n'a même pas pu essayer la voiture. Et c'est simple, jeudi soir, j'ai réglé le châssis là. Depuis 4 ans, t'as pas réussi, t'as roulé un peu ou... Si, j'ai roulé. L'année dernière, je roulais sur la S13 qui est ici. Donc c'est la voiture à la base de ma copine qui roule aussi en loisir. Ah oui, j'ai vu, ok, d'accord. Et donc hier, elle a fait P4 en plus. Qui fait des podiums? Elle. Elle a fait une petite chope. Les gars, je vais traverser la tribune, vous êtes pas Là, je voulais du couple, je lui ai demandé du couple, bah il m'a donné du couple. Ouais, il m'a donné un cahier des charges. Il me dit, je veux 800 chevaux, cross. Plein partout. Je pensais pas que c'était aussi possible de faire du cross. Moi, je prends en gros, hein. Ah ouais, bah, je pense que c'est faisable. Hein. Vous êtes qualifié combien là? 32. 32. Ouais, c'est la limite là. Les cracks. Ah ouais, donc mais c'est déjà pas mal pour une première fois de conduire la bagnole. C'est qui a fait la pole? C'est Axel, mais il a cassé le moteur. Donc t'es déjà en 16? Je suis déjà en 16. Ah bien, il faut que je fasse son bail. Maintenant tout est possible. Si la voiture, la DA qu'on a réparée tout à l'heure, ça marche. Après maintenant tout est faisable. Ce qui est bien, c'est que comme je te disais, vu qu'on les choisit, les zèbres, eh ben, ce qui est bien, c'est qu'ils ont un bon ressenti. Quand ils roulent, tu leur chopes le décodeur. Quand tu discutes un peu avec eux, tu leur chopes le décodeur, il va te dire voilà, ma voiture fait un peu ça. Et tu vas pouvoir lui dire, bah oui, attends, je vais voir, ta voiture a une couille ou c'est toi la couille.
tu vois. Attention, essaye de faire un peu plus ça. Et du coup, tu les conseilles aussi, tu vois. Même, tu sais, des fois, il y en a, je leur adapte, il y en a un peu trop, il y en a pas assez, tu vois. Ils me disent, ouais, ils ont leur façon un peu de conduire. Comme je te disais, on adapte la voiture à eux et pas l'inverse. Il y a hors de question que c'est à lui qui s'adapte à la voiture. C'est interdit, ça. C'est la voiture qui s'adapte à lui. Tu sais, ils ont chacun leur façon de conduire. Il y en a, ils aiment rester rupteurs. Lui, c'est pas un saccageur. C'est pour ça qu'il voulait un moteur plein. Aux plages, on a une plage de 3004-8000 tours. Oui, avec un couple plat et tout. Avec une montée de 0,5 secondes. L'anti-lag, tu vas pas le mettre à chaque passage. Alors il met un peu parce que ça leur met des chauffes, tu vois. Ouais, voilà, ça te stimule. Mais il est pas très fort, tu vois. Et il m'a demandé un peu plus fort, j'ai dit non. Chauffe-toi un peu plus et le moteur est neuf. Après je te fais un plaisir. Qui se faisait attendre, Michael Lahaye qui part donc pour son Byron et qui va déclencher gentiment histoire de pouvoir tester la machine, montrer qu'il est capable de glisser et au moins nous faire plaisir, nous régaler un petit peu. Là on va pouvoir nous aussi se placer, justement voir si on arrive à avoir eh bien, une bonne visibilité sur tout le tracé. En tout cas heureusement qu'on était là et pas eh bien, à Calmont, ça aurait été un petit peu plus compliqué, quoique à Calmont on a des bonnes visibilités, mais ça sera pour plus tard dans la saison. Voilà qui vient clôturer le Byron de justement Michael Lahaye. J'espère. J'aime, il y a un client. Contre qui? J'aime pour elle. Tu verras. Merci. En tout cas, je vais m'amuser. Michael Lahaye face à James Fourel. Motiver les pilotes. Michael Lahaye qui va partir suiveur, le 32e qualifié face à James Fourel, qualifié 17e en leader. Le feu qui va s'allumer et on part pour le début, premier battle de ce top 16 avec les deux voitures qui s'élancent. James Fourel qui part en tête et Michael Lahaye qui doit suivre. Et top déclenchement pour les deux pilotes, c'est pas mal. Michael Lahaye qui essaye de remonter, il arrive à gagner de la proximité sur la BMW. Attention à ne pas trop se faire distancer là sur cette accélération, mais on tient du côté de Michael Lahaye, on vient recoller derrière directement pour aller chercher ce clip à l'intérieur en fin de bout droit. James Fourel qui aborde la transition, Michael qui essaye de rester au contact, c'est pas mal, on va aborder la dernière transition pour passer le clip et Michael Lahaye qui coupe la glisse, qui arrête de drifter. En espérant que ça tienne pour Michael Lahaye sur ce run retour. Parce que le go est lancé, on va pouvoir partir sur ce battle avec cette fois la S14 Boss en leader et James Fourel qui va suivre. Oh les flammes de Michael Lahaye qui vont sortir pour venir faire parler la poule. James Fourel qui va essayer de revenir. Oh il a manque d'angle James Fourel, il essaie de se sauver comme il peut. Michael Lahaye qui s'enfuit maintenant avec sa S14. Pas de soucis jusqu'ici, ça roule toujours. James Fourel qui est un petit peu loin, qui a du mal. Michael Lahaye qui sort du clip numéro 6 pour venir chercher le 7. Derrière, et bien James Fourel qui n'aura pas trouvé la proximité, qui aura eu du mal à revenir et des magnifiques flammes qu'on voit sortir de la S14 Boss de Michael Lahaye. Oh il a mis la carte aux flammes. On a vu un Michael Lahaye déterminé et James Fourel sur le premier virage. Oh là 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 là, la vache, avec alors là, le slow-mo, oh c'est fou. Ricardo à la réalisation.
ça a pas coupé le moteur et ça fait un mot. Et le moteur s'est mis au ralenti. Ouais, c'est arrêté. Ça a arrêté. C'est une sécurité. Putain, ça de la fin. En plus, j'étais là, je dis. Putain, je suis bien, vas-y. Et j'étais en train de remonter, j'étais en train de me dire, fais ça, fais gaffe à la transition. Même pas 2 secondes. Et je me rejette dans sa porte et je suis pas mal. J'ai dit putain la course. Moi aussi, on a tous pensé à ça. On a tous dit ça. Quand devant. Elle a le flow, il a une boîte séquentielle et tout. Ouais, mais elle a le feu là. Il m'a pas lâché à l'accel. Sur le circuit. Par contre, c'était devant. Il est descendu, il m'a dit gros t'inquiète, c'est une fusée. Il te remontait pas dans les virages. Qu'est-ce qui s'est passé? Top 8 contre Jem Fourel. Top 16 pardon. Top 16 n'importe quoi. T'allais y aller en top 8, c'est pour ça. Ouais, j'étais prêt à y aller là. Il a super bien roulé. Moi je me suis dit j'y vais à fond, on a mis la grosse carto, on a dégonflé les pneus. Franchement j'étais bien derrière. Et après la dernière transition en fait au clip 6 pardon, elle a une coupure moteur. Je pense qu'elle a dû déjauger, tu sais ça m'a coupé le moteur net. Et Teddy m'a dit il y a des sécurités donc c'est certainement le déjaugeage. Donc voilà, donc un peu déçu, mais après j'ai fait le run leader quand même, j'ai vu qu'il n'y avait pas de problème qui persistait. Beau run, et j'aime me dire en descendant, gros t'inquiète, c'est une fusée, donc ça fait plaisir. Tu me dis ça fait partie des meilleurs pilotes du CFD, aujourd'hui je suis une battle contre eux, on est loin d'être ridicule, donc je suis content. Donc ça reste un super week-end, maintenant on va peaufiner, on va la régler, puis on va revenir, hein. On va revenir. Niveau ou pas? Ça y est, t'es dans la cour des grands. T'as presque le niveau de ta caisse. Et je l'ai roulé que 3 jours. Et ça, c'est le plus haut niveau que tu peux avoir, donc tu vois. Non, mais quoi je te dis, t'étais. Ah ouais, je pensais que je l'avais gêné au déclenchement, mais en fait, non. Au déclenchement, j'étais en mode balai couille, elle a rupté pendant un quart d'heure la caisse. C'est les réglages des premiers essais. Ouais. Oui. Ah, par contre, c'est vraiment une fusée, ouais. Ils sont pas prêts. Ça va rouler vraiment, ils sont pas prêts.